qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. Regarde-nous d'abord. Vois notre état. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. » Des fois, c'est triste. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment dire que je n'ai ni argent, ni or. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et très souvent, nous nous arrêtons là. Nous voyons que le miracle est déjà arrivé. Mais pour Pierre, ça n'a pas été différent comme pour nous tous. Après avoir dit cela, rien n'est arrivé. Et très souvent, quand nous voyons que rien n'arrive, nous reculons. Mais Pierre n'a pas reculé. Regardez le verset suivant. Et le prenant par la main droite, il a littéralement levé cet homme. Parce que cet homme ne s'est pas levé de lui-même. Il a littéralement pris. Il le fit lever. Et c'est alors que ses pieds se sont raffermis. Et qu'il a commencé à marcher. Je ne sais pas si quelqu'un peut se dire aujourd'hui, en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, je reçois ma guérison. Il n'y a peut-être pas Pierre ou Jean des côtés, mais si tu pouvais juste te lever, juste pour dire, je me lève, parce que je reçois ma guérison. Je vais sans de quitter les plans prévus pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec la contre-culture la semaine prochaine, mais je sens vraiment dirigé d'aller dans le livre de Josué aujourd'hui. Josué chapitre 2, et on va parler un petit peu, j'espère, et après on va laisser la place au Seigneur pour qu'il fasse son œuvre parmi nous. Parce qu'on peut ressentir son onction parmi nous. On peut sentir la présence du Seigneur parmi nous. Peu importe le besoin avec lequel tu es venu aujourd'hui, tu peux recevoir la réponse. Parce que le guérisseur est dans la bâtisse. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais sa présence est lourde. Alléluia. Josué chapitre 2, si vous y êtes. On va lire du verset 18 au verset 21. Alléluia. La main de l'Éternel court ça et là, cherchant quelqu'un qui lui est fidèle, afin qu'il puisse se montrer puissant. Regard. Josué 2, 18. Si vous avez trouvé, dites Amen. À notre entrée dans le pays, ça ce sont les espions qui parlent à Rahab, la prostituée,
À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, tout le monde dit ton père, ta mère, tout le monde dit ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Alléluia. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle alla attacher le cordon de cramoisi à la fenêtre. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour ta sainte, douce et puissante présence parmi nous aujourd'hui. Père, nous reconnaissons encore une fois notre incapacité en tant qu'homme charnel, homme naturel, de saisir les choses spirituelles. Elles sont folies pour nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Papa, fais-nous don de ton sang, fais de nous laver, Papa, de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Père éternel, fais-nous don de ton onction afin que nous puissions recevoir les choses que tu as en réserve de nous. Que ces choses trouvent une place dans nos cœurs où elles vont germer, grandir, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle.